Tout savoir sur la voile de Wingfoil V3 de la marque Sroka Company, tel est le sujet du jour. Salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, j'espère que tu vas bien. J'ai eu la chance de recevoir pendant mes vacances d'été au Portugal un kit complet foil, planche et voile de chez Sroka Company. J'ai déjà publié une première vidéo sur le S-Foil High Aspect en 1190S, une seconde sur la planche gonflable Sroka Air et voici la troisième de cette série sur la Wing Sroka V3. Donc au sommaire de cette vidéo, l'unboxing, sa mise en forme, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis mais aussi vos avis, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je te remercie. Maintenant, unboxing de la Wing Sroka V3. Pour commencer, la voile est livrée dans un sac de transport en toile avec le logo Sroka dessus. Derrière, tu as des sangles de portage rembourrés pour la porter en mode sac à dos, une petite poignée ainsi qu'un range-étiquette de voyage. Sur le côté droit, tu as une petite poche zippée et à gauche, tu as un filet d'aération et des sangles pour y fixer ta pompe. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture zippée qui fait toute la longueur du sac. À l'intérieur, tu as la voile, le leash, le kit de réparation comprenant des patchs autocollants et un kit One Pump de rechange. Maintenant, il faut sortir la voile qui est pliée en 3 pour suivre les poignées. Il est temps de gonfler la Wing Sroka V3. Cette dernière possède 2 valves. La première sur la late centrale te sert uniquement à dégonfler plus rapidement la voile. La deuxième, sur le bord de fuite, te sert donc à la gonfler. Elles sont protégées par des gros capuchons en plastique avec à l'intérieur une valve standard avec ergot. Elle est compatible avec l'immense majorité des pompes du marché. Maintenant, tu plugues l'embout de la pompe sur la valve du bord d'attaque et tu gonfles la voile jusqu'à 6 ou 7 PSI. Petite astuce, avant de gonfler complètement la voile, n'hésite pas à tapoter le bord d'attaque pour bien placer la membrane à l'intérieur. Cela t'évitera, comme ça m'est déjà arrivé, les pincements et l'explosion possible de la voile. Voilà, il ne te reste plus qu'à fermer la pince One Pump, enlever l'embout de pompe, fermer le capuchon et mettre ton leash. Le leash justement, il est standard et fonctionnel avec du néoprène à l'intérieur pour plus de confort. Il s'installe facilement sur l'attache de leash à l'avant du bord d'attaque. Maintenant, regardons de plus près la Wing V3. Restons au niveau de l'attache de leash. Elle possède des renforts tout autour pour solidifier l'ensemble. En dessous, tu as la poignée de freestyle qui elle aussi possède 2 gros renforts. La poignée est bien proportionnée et agréable en vol. Je continue sur les poignées semi-rigides et tu en as 2 grandes sur la late centrale. Pareil, tu as de bons renforts tout autour et elles sont très agréables, ni trop grosses ni trop fines. Elles sont également très bien disposées sur la late centrale en colle de cygne. Cette forme permet de conserver un profil parfait et un bord de fuite super tendu. De plus, la partie de la late centrale au niveau de la poignée arrière est directement en contact avec la voile. Mais pourquoi ? Tout simplement, cela apporte plus de contrôle et de réactivité à l'ensemble. Tu n'as qu'un seul embout One Pump, mais pour une fois, il est à la bonne taille pour éviter qu'il ne se prenne dans quoi que ce soit et se détache. Parlons des renforts en Kevlar. Tu en as sur les oreilles et sur les coutures des différentes sections du bord d'attaque. Ah oui, il y a un autre renfort aussi sur le dessus au niveau de l'arrondi central de l'avant. Petit plus sur cette Wing Sroka V3, des mini-lattes à l'arrière de la voile sur la chute. Cela a pour effet de tendre encore plus celle-ci et d'éviter l'effet de claquement que tu peux avoir dans du vent fort. Enfin, tu ne peux pas te tromper, sur la voile, tu as dessus écrit sa version et sa taille, ici la 6 m² V3. Qu'en est-il du shape ? Le SPI est du triple ripstop ultra tendu pour apporter de la puissance à la voile et permettre de décoller rapidement. Comme tu peux le voir, tu as ici une voile compacte et légère. La Wing Sroka V3 a un dièdre léger, ce qui permet une meilleure vitesse maximale et plus de confort à haut régime vis-à-vis d'un dièdre très prononcé. Son aspiration modérée évite le roulis latéral intempestif dû à un allongement trop faible. Sur les grandes surfaces, c'est-à-dire la 5 m et la 6 m², Bruno Sroka a choisi un aspiratio plus grand pour gagner en vitesse dans le petit temps et pour un meilleur contrôle en ligne droite.
Sur les petites surfaces, ce ratio diminue. Les 3 et 4 mètres carrés sont plus ramassés pour être plus maniables et envoyer des jumps. Quel est son comportement sur l'eau? Pour rappel, je fais 75 kg pour 1m79. Pour ce test, j'ai navigué avec la Wing V3 en 6 mètres carrés, la planche Sroka R 5.3, sans oublier le S-Foil High Aspect 1190. Premier ressenti en vol, tu as dans les mains une voile puissante, rigide, confortable et stable. C'est exactement le type de voile que j'affectionne. Alors, avec elle, tu as la sensation d'accélérer sans fin tout en conservant une stabilité impeccable. Les poignées sont souples et rigides à la fois et confortables. Elles sont très bien placées et te permettent différents placements de main pour augmenter ou réduire la puissance de la voile. Pas de cloque après 3 heures de session et pour moi, c'est un bon signe. Niveau poids, elle est dans la moyenne basse, donc nickel surtout pour une 6 mètres carrés. En plage basse, tu décolles très vite car la voile est puissante. Et en plage haute, tu n'es pas complètement à la rue car elle encaisse bien les rafales et ne claque pas. Pour la partie freefly, tu as une aile ultra stable, peut-être la plus stable que j'ai testée. Dans les manœuvres, c'est une aile à tout faire, très maniable grâce aux longues poignées. Les plus de cette Wing Sroka V3, le sac est vraiment bien avec la fermeture qui permet d'ouvrir complètement le sac. Les coutures sont vraiment très propres et les finitions impeccables. Et c'est une voile qui conviendra à toutes et à tous, peu importe ton niveau et ta pratique. Dans les axes d'amélioration, j'aimerais bien avoir des trous d'évacuation sous le sac pour laisser passer l'humidité ou le sable en plus du filet sur le côté. Au niveau du leash, j'aimerais bien maintenant avoir comme sur certains des émerillons pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même. Sous la poignée de Freefly, quasi toutes les marques mettent du néoprène sur le bord d'attaque pour plus de confort. Cela peut manquer sur cette voile pour certains. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai demandé sur les réseaux sociaux ce que tu pensais de cette voile. Pour Fabrice, après sa première session avec la 6 mètres carrés, il la trouve plus stable que son ancienne voile. Elle ne touche pas l'eau avec ses 1m75 et pas d'ampoule non plus. Pour Max, il a du mal à lui trouver des défauts. Elle est stable, légère, rigide et du coup, il décolle très tôt avec. Pour Guillaume, elle est légère et maniable, il est ravi de son achat. Pour Romain, une voile de qualité avec de belles finitions avec un prix abordable. Pour Pascal, qui débute, une bonne qualité aussi et de belles performances tout en étant légère et facile à manier. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Quelques caractéristiques supplémentaires. La voile se décline en 3, 4, 5 et 6 mètres carrés pour un prix entre 659 et 829 €. Tu n'as qu'un choix de couleur et tu peux l'acheter en shop ou directement sur le site Sroka Company. Vis-à-vis de la V2, on a vraiment de belles évolutions avec du plus à tous les niveaux. Il n'y a plus de poignées en V, les poignets sont plus rigides, les boudins sont plus fins, il y a plus de tension, etc. etc. Bilan 500 g de gagné entre la V2 et la V3. En conclusion, tu peux acheter la Wing Sroka V3 les yeux fermés. Elle fait partie pour moi du top 5 des meilleures voiles que j'ai testées avec Duotone, F1, Takun et N6. Les poignées longues avec leur emplacement sont pour moi un exemple à suivre pour les autres marques. Si tu aimes les voiles Takun, tu vas adorer la Sroka V3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci à Bruno de m'avoir envoyé tout ce beau matériel. À suivre le test du prochain foil de Lightwing S-Foil High Aspect 1350 Lift. Et en attendant, je t'invite à voir ou revoir les autres vidéos de mes tests Sroka. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur Foil Magazine. Ciao ciao.